Ça vous intéresse de faire la même chose avec votre smartphone, touche portal et voice mode? Et bien dans ce cas-là, dans cette vidéo, je vous montre comment le faire. Bonjour les Vikings, Sandarez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un bouton qui vous permettra d'utiliser des sons via Voice Mode et l'intégrer sur Touche Portal. À la fin de la vidéo, je vous montrerai comment faire la même chose, sauf que cette fois-ci ce sera en tant que récompense de points de chaîne. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Touche Portal, sachez que j'ai fait une vidéo sur l'intégration de Touche Portal sur OBS et Twitch. Le lien est dans la description. Alors, parlons de matériel. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un smartphone ou une tablette? Moi, je vais prendre le smartphone parce que c'est déjà configuré dessus. En termes de logiciel, il va nous falloir Voice Mode en version payante impératif, car il faut utiliser l'exportation du fichier avec tous les paramètres que vous avez déjà enregistrés, que ce soit les sons, les raccourcis, dans le fichier VS2 qui est fourni par Voice Mode. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment réaliser ce fichier, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai réalisée dessus. On part du principe que vous connaissez Voice Mode, que vous l'utilisez régulièrement et que vous avez la version payante. Ce que vous allez faire en premier, c'est aller dans Soundboard. Soundboard, donc, c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. C'est celle qui va nous permettre d'intégrer des sons personnalisés et les utiliser directement sur votre live via Touche Portal. De base, Soundboard n'a aucun son de paramétré. Vous avez la possibilité de les télécharger via le site MyInstant. Sinon, vous pouvez très bien les uploader vous-même. Nous, on va s'occuper, on va cliquer ici et ça va ouvrir une page pour MyInstant. Alors, MyInstant est un site web qui regroupe une bibliothèque énorme avec des sons gratuits que vous pouvez utiliser et télécharger. Pour pouvoir les télécharger, vous allez aller dans Tendance, vous choisissez votre son au hasard et là, votre icône installer l'application doit devenir bleue. Dès qu'il est bleu, vous installez MyInstant Apps sur votre PC. Dès que l'application est installée, vous avez accès à toutes sortes de sons regroupés par thème. Donc nous, on va aller dans Film, on va prendre les Simpsons et vous cliquez sur Télécharger MP3. Dès qu'il est téléchargé, vous avez juste à l'uploader directement sur Voice Mode. Alors, on se retrouve sur Voice Mode. Quand vous êtes sur Voice Mode, vous allez dans Soundboard, vous cliquez sur le plus. Le fichier qu'on vient de télécharger est dans Téléchargement. Vous allez dans Téléchargement, The Simpsons. La leçon est appliquée. Vous avez la possibilité de rajouter une miniature directement sur le son pour qu'il soit différencié des autres sons. La possibilité d'ajouter un raccourci. D'ailleurs, nous, on va ajouter un raccourci tout de suite parce qu'on va en avoir absolument besoin pour qu'il soit activé sur Touche Portal et sur OBS pendant votre live. Donc ici, on va mettre décimale plus pas de 1. Dès que c'est fait, vous mettez ça en petit. Alors, dès que votre son est uploadé sur Soundboard, donc Voice Mode, on va aller dans Paramètres. Et dans les paramètres, vous allez dans Général. Vous vous souvenez au début, je vous ai dit qu'il allait falloir utiliser la version payante pour pouvoir exporter les paramètres et les sons. Vous avez juste à devoir le faire une fois. Vous cliquez sur Exporter, vous l'enregistrez dans un dossier sur votre bureau et comme ça, Voice Mode ici, c'est fini, on n'en parle plus. Et on va aller directement dans Touche Portal. On part du principe que vous connaissez et utilisez Touche Portal régulièrement. Alors les Vikings, on est sur Touche Portal. J'ai déjà au préalable conçu l'icône du bouton. Vous allez aller dessus. Et lors de l'appui, c'est ce qu'on va s'occuper en premier. Donc ici, on va falloir qu'on fasse appel à plusieurs choses. L'interaction du bouton, le fichier VS2 de Voice Mode, le son qu'on veut uploader, donc là c'est Nelson,
La commande, les touches qu'on utilise bien sûr, c'est ça que je veux dire. Alors pour pouvoir configurer le bouton, je vais aller au plus simple. Donc on va commencer par les actions qui sont tout en haut pour aller jusqu'en bas. Alors dans un premier temps, on va prendre pression de touche et on va ajouter donc le point virgule et le 1. Ensuite, on va demander d'ouvrir un fichier. On ouvre le fichier. Pour ouvrir le fichier, c'est justement le fichier VS2. Vous ajoutez un timer. Le timer, il va nous servir que quand le bouton sera exécuté, on va dire que après les 4 secondes du fichier audio, il ferme la source audio qu'il utilise. Donc ici, on va mettre en secondes et ici 4 secondes. On reste toujours dans la logique et on met si état. Vous mettez comme c'est actuellement. Si l'état du bouton, donc OBS, vous prenez OBS Streaming State Is. En l'occurrence, moi, vu que je suis en train d'enregistrer la vidéo, je vais mettre OBS Recording et vous mettez Started pour dire que c'est commencé. Donc ça veut dire que là, quand le streaming sera en route et que vous appuierez sur le bouton, il pressera la touche pavé numéro 1 plus le point plus la virgule, il ouvrira un fichier plus le timer. Mais il n'y a pas de son. Donc du coup, ça sert pas à grand chose. Ensuite, dans fonctionnalité média, on met jouer un son. Le fichier qu'on a téléchargé, donc Simpson Nelson, on ouvre et on l'ajoute. Donc pour bien configurer le tout, on laisse comme c'est. On remettra dans l'ordre quand on aura toutes les actions. Maintenant, quand on arrive dans OBS, on dit qu'il faut définir une scène. La scène, s'il n'y a pas de scène, le bouton ne pourra pas fonctionner. Moi, en l'occurrence, vu que je suis en train d'enregistrer, c'est la scène cam. Maintenant, on peut commencer à placer les fichiers, enfin les commandes. Donc, quand OBS est sur votre scène de streaming, il utilise la commande pavé numérique que vous avez enregistré. On met ouvrir un fichier, utiliser le son que vous voulez uploader et un timer. Alors, il nous manque deux choses, c'est-à-dire activer l'audio du micro qui est utilisé, donc la source audio de Voice Mode, pour pouvoir l'utiliser directement sur OBS. Donc on va continuer dans OBS. Dans OBS, vous prenez activer, désactiver un son. Vous prenez, hop, alors on active le son juste après avoir ouvert le fichier VS2. Donc basculer l'état du son en non muet et la source, moi je l'ai enregistré en tant que audio de bureau 2. Vous la renommez comme vous le souhaitez. Et on va la remettre, cette commande. Donc vous faites copier, coller, vous la remettez ici, vous mettez muet audio bureau 2. Ça veut dire que là actuellement, le bouton il est fait. On récapitule le bouton. On a demandé à touche portal si l'état du bouton est en mode streaming. Donc moi j'ai mis en tant que enregistrement. On demande qu'il mette la scène cam. Donc vous mettez la scène que vous utilisez pour votre streaming. Qu'il utilise les pressions de touche que vous avez configurées. Qu'il ouvre le fichier VS2 que vous avez exporté sur votre bureau. Qu'il mette non muet la source audio de Voice Mode qui a été configurée sur OBS. Qu'il utilise le son que vous avez uploadé directement sur touche portal, qu'il attende 4 secondes le temps que le son soit utilisé et qu'au bout de 4 secondes, il remette muet la source audio de Voice Mode qui a été configurée sur OBS. Donc maintenant, on va appuyer sur le bouton tuto et vous allez voir que Audio Bureau 2, il va y avoir le son de Nelson quand il ricane, il va s'activer. Donc, bien sûr, là, comme vous avez pu voir, la source est restée un peu plus longtemps en route. Ce qu'il faut faire, principalement, c'est de prendre le son, regarder combien de temps elle dure. Si elle fait 3 secondes, donc là, je pense que ça fait 3-4 secondes. Prendre les 3 secondes, rajouter une petite seconde de marge et de fermer. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand vous avez Audio Bureau 2 qui est actif, il y a votre micro qui est aussi dessus. Ce qui fait que si la source reste ouverte, vous avez 2 fois votre micro qui sera entendu sur votre live. Donc, à bien mettre
le timer. C'est pour ça que je vous ai mis un timer. Maintenant, vu que notre bouton il est fait, je vous ai promis un petit bonus. Comment faire la même chose, mais en utilisant le son en tant que point de chaîne de récompense sur Twitch. Quand vous êtes sur l'heure des événements, vous allez aller directement sur Twitch. Dans Twitch, vous allez prendre comme point de chaîne utilise. Ici, il nous demande l'ID. L'ID, c'est le nom qu'on a personnalisé sur la récompense de point de chaîne. Donc, c'est Tuto Nelson. Vous mettez le nom que vous avez personnalisé sur votre chaîne Twitch pour faire appel à la récompense. Quand vous avez ajouté le nom, on va refaire comme au début avec la création du bouton. On va remonter tout en haut et on va faire par ordre pour aller au plus vite. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire appel au son que vous voulez uploader, à ouvrir l'audio qui est configuré sur Voice Mode pour ouvrir sur OBS. Donc dans un premier temps, vous allez aller un timer, le timer pareil, seconde, et on va mettre 4. Ensuite, vous descendez, joue un son, reprend le fichier et dans OBS, activer, désactiver son. Non muet, la source audio bureau 2, vous la mettez en premier et ici, vous remettez la même, on fait copier et on met muet audio bureau 2. Ce qui fait que maintenant, la récompense de point de chaîne, elle est configurée. Ce qui va se passer, c'est que là, on fait appel à la récompense. On dit pour rendre non muet l'audio bureau 2, donc c'est l'audio qui est configuré par Voice Mode qui a été configuré sur OBS. On fait appel au son que vous avez uploadé. On met un timer pour dire que dès que le son est fini d'utiliser, ferme la source audio. Donc pour faire la petite conclusion, ça reste une pratique simple et cela vous permettra de personnaliser votre chaîne Twitch. Donc j'espère que la vidéo vous a plu les Vikings. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser dans les commentaires ou même sur les réseaux sociaux. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver chaque semaine, le lundi, mercredi, vendredi, ainsi que le week-end sur ma chaîne Twitch. Que ce soit pour venir papoter sur le chat ou même participer aux jeux que je diffuse. Et d'ailleurs, je suis en train de mettre en place du Gartic Phone que vous pouvez rejoindre, surtout le week-end. Et bien sûr, vous pouvez mettre un pouce bleu, activer la petite cloche de la fée clochette et vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les Vikings. Et surtout, amusez-vous!